هو الله الذي لا إله إلا هو الملك هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. Bismillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Saaftourkom, Allah yisahel. Je reviens avec une petite vidéo dans laquelle je vais essayer de mettre en relief ce qui du commandement d'Allah, donc l'obéissance, faire ce qu'Allah ordonne, c'est super, mais que ce qui est en dessous, c'est-à-dire dans votre intention, dans la réalité de votre relation à Allah, prévaut sur l'aspect extérieur des choses. C'est pour ça d'ailleurs que les humains ne sont pas aptes à juger leur prochain et que ça, c'est le domaine réservé de Sa Majesté Allah. Prenons un exemple, par exemple, un exemple tout singulier, tout particulier que je ne vais même pas énoncer. Je vais juste me contenter de prendre deux options pour que vous compreniez. La première option, c'est celle-là. Et ensuite, je vais vous lire un questionnaire afin que vous compreniez sans que j'ai besoin d'expliquer pendant des heures. Mais je vais quand même donner quelques explications. Voilà, bismillah, parce que ça fera plaisir à beaucoup de gens. Voilà, et je vais vous expliquer, vous allez comprendre tout seul. Voilà, on m'a tellement cassé les pieds avec ça. Voilà, j'espère que vous êtes satisfaits. Mais pour le moment, c'est pas ma priorité, je vais me contenter de faire une démonstration. Voilà, vous voyez, hop, alhamdoulilah. On va voir si Dieu veut, je vais y arriver à le mettre tout entier. Et c'est vrai que c'est très confortable, subhanallah, très très confortable. Ah, franchement, voilà, c'est confortable. Confortable, on se sent bien comme ça. Franchement, je vous le dis, je me demande si je ne vais pas le mettre que pour les vidéos, mais après on traitera de... Bon, trois petits points, passons. Vous voyez, alhamdoulilah, j'espère que ça vous plaît. Question maintenant. Alors, les questions auxquelles il faut se poser, c'est-à-dire que moi je vais les poser là, mais en réalité chacun d'entre nous doit se poser ces questions. Je le fais pour progresser dans ma piété ou je le fais pour l'agrément d'Allah? Je me pose la question. Vous devez tous vous poser ces questions-là, c'est primordial. Hein. Je le fais par peur d'Allah, je le fais par stratégie de survie dans un environnement qui est hostile, à l'islam. Là, cette question n'est pas valable pour le moment, mais attendez, ça va venir. Premier cas particulier, des pieux qui progressent. Est-ce que je fais partie du cas particulier des pieux qui progressent quand je prends cette décision? Par exemple, je vais le mettre que dans le cadre de mes vidéos. C'est un exemple, d'accord? Appliquez-vous donc ces exemples. Donc, vous faites dans telle circonstance ou telle circonstance des choses qui n'ont pas forcément attrait à ce vêtement. Et deuxième cas particulier, je le mets parce que c'est un signe d'une piété médiocre et j'ai besoin de faire un jihad de nefs important. Vous allez comprendre. Ça, c'est une première catégorie de questions qu'il faut se poser. Deuxième catégorie de questions qu'il faut se poser. Alors, je le fais pour satisfaire les gens et ceux de la communauté exclusivement. Je le fais pour me satisfaire moi-même uniquement. Voilà. Donc, par ostentation. Hors de la quête de l'aval d'Allah. Par exemple, pour la beauté, pour le style, pour l'ostentation, pour les followers, pour quoi. Bon, chacun a ses intérêts, et ainsi de suite. Je le fais sous contrainte
de peur des autres, des hommes ou des femmes, dans un environnement hostile. Donc si je ne le porte pas, par exemple, ça pourrait porter préjudice ou il y aurait une atteinte physique ou des menaces, ou ainsi de suite. Je le fais par stratégie dans un environnement qui m'est hostile, c'est-à-dire j'aurai la volonté d'attendre d'y venir par moi-même, mais mon environnement me met trop la pression et je ne me sens pas en sécurité de ne pas le mettre et je ne peux plus supporter la pression, la culpabilité, le fait que... Et donc en fait, moi, c'est prématuré pour moi, mais je le fais donc par stratégie dans un environnement qui m'est hostile. Est-ce que je le fais pour ça? Donc la volonté d'y venir et de choisir par soi-même et de le faire donc dans un état d'esprit extrêmement serein. Et l'acceptation, la vraie acceptation, n'est pas dans le sentiment d'obligation porté par l'environnement. Donc, cas particulier. Donc, c'est un premier cas particulier des croyants très pieux. Donc, effectivement, moi, si je le fais parce que je me sens obligée, parce que vous me cassez tous les pieds avec, ben, c'est une forme d'hypocrisie puisque je ne le fais pas pour Allah. Donc, à partir du moment où la personne se sent obligée de le faire pour sa sécurité, pour son inclusion dans un groupe, parce que sinon elle est rejetée, raillée, oppressée, persécutée, là c'est la communauté qui est en porte-à-faux parce qu'on n'a pas le droit de persécuter les gens. Donc il faut se préoccuper plutôt de questions de piété sous-jacentes qui pourraient être au cœur en fait de l'inquiétude des gens ou de leurs problématiques de piété qu'ils ont besoin et envie de résoudre et qui, lorsqu'on résout ces problèmes de piété-là, qu'on aide les gens à se mettre en paix avec eux-mêmes dans leur quête de la vérité et de l'agrément d'Allah, vous avez facilité pour eux le chemin de la piété et c'est ce chemin qui, au bout d'un moment, va les amener à l'accomplissement des autres actes d'obéissance. Et c'est comme cela qu'on devient le sabab de quelqu'un, pas en lui répétant tous les jours fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, parce que ça, c'est pas halal. D'accord? Il y a des choses, il y a des façons de faire. Il faut consulter les gens dans leurs affaires et non pas se débarquer et leur casser les pieds. Ça, c'était un exemple. Deuxième cas particulier. Et ça, c'est un cas particulier. Donc, les cas particuliers des hostiles qui fuient. Deuxième cas particulier, des personnes hypocrites qui fuient les prescriptions divines. Donc ça, c'était pour les deux questionnaires que chaque individu doit être capable de se poser. Donc, vous avez une problématique. Donc, alhamdoulilah, je vais enlever ça pour arriver à ma deuxième démonstration. Et franchement, ça sent bien dedans, Allah baraka. Alors, la deuxième prescription, deuxième exemple. Deuxième exemple, donc. Vous voyez, hop, alhamdoulilah. Voilà. Alors, on a compris, c'est la même démarche. Je le fais. Alors, est-ce que je le fais pour progresser dans ma piété? Est-ce que je le fais pour l'agrément d'Allah? Est-ce que je le fais par peur d'Allah? Est-ce que je le fais par stratégie de survie dans un environnement qui est hostile à l'islam? Est-ce que je le fais pour pouvoir, bien sûr, le porter, donc la progression? Donc, est-ce que je le fais, donc, cas particulier, des pieux qui progressent, et c'est un jihad de nefs, parce qu'auparavant, il n'y en avait pas. Donc, c'est une progression. Donc, c'est un jihad de nefs. Donc, je suis en train d'éduquer mon être. Et ensuite, il va falloir dépasser ça. C'est-à-dire que dans ces cas-là, moi, je recommande de porter le hijab à la maison. D'accord? Donc, si vous avez le bonnet pour sortir, quand vous rentrez à la maison, mettez le hijab afin de vous familiariser. Le week-end, lorsque vous savez que vous passez beaucoup de temps à la maison, d'autres moments de repos dans la semaine, mettez le hijab à la maison. Gardez-le. Parce que vous allez voir qu'à un moment donné, vous ne pourrez pas le quitter juste parce que c'est un vêtement tellement rassurant. Donc, c'est progressif. Donc, si vous voulez à l'extérieur, vous gardez le chapeau et vous mettez le hijab par-dessus.
Et ensuite, progressivement, à la maison, vous enlevez le chapeau, vous remettez le hijab. Et vous allez voir que le hijab, c'est quelque chose qui va faire partie de vous comme un vêtement, comme la peau en fait. Continuité de votre peau. Inch'Allah, ça va rentrer dans l'ordre. Alors bien sûr, j'ai mis le hijab à façon traditionnelle, j'ai mis un bonnet. Je peux aussi mettre le turban. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que là, ce questionnaire-là, il tend à faire un diagnostic de votre piété, de votre état de piété et du jihad nefs dont vous avez besoin. Et en même temps, ça va vous aider à faire le point sur où est-ce que vous en êtes dans votre pratique, dans votre compréhension et dans ce que vous êtes capable de faire comme compromis, comme sacrifice. Et ensuite, de peser les étapes de l'évolution pour aller à l'étape suivante, Inch'Allah. On continue donc. Cas particulier, je ne peux pas parce que j'ai trop peur et que juste, ça démontre que la piété mérite d'être renforcée et que par conséquent, les conseils que j'ai donnés juste avant viennent ici tendre à rassurer dans l'idée que effectivement on aime cette idée et qu'on donc, puisqu'on aime cette idée, on aime le hijab, on aime le porter, on se sent bien avec, on est capable de l'imposer et de l'assumer, c'est-à-dire l'imposer au regard des autres. Et pourquoi? Parce que quand tu sors avec un bonnet ou des cheveux bleus, moi je ne pourrais jamais assumer les cheveux bleus en société. Je ne pourrais jamais, si ça je peux. Mais les cheveux bleus, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que si j'aimais les cheveux bleus, qu'à la maison tous les week-ends ou en vacances, loin, loin, où il n'y a pas les gens qui me voient, je mettais des cheveux bleus. Je me serais habituée au regard des autres et je me serais habituée à faire ce que je veux du moment que j'aime. Et j'aurais appris à imposer mon style, c'est-à-dire ce que j'aime pour moi. Et bien les gens devront accepter que c'est mon style. Cheveux bleus, crêpe de coq sur la tête, piercing de partout, tatouer le visage, patin couvert, bon, tout ça, moi j'aime pas, je peux pas l'imposer aux autres parce que je peux pas me l'imposer à moi-même, je supporte pas, c'est moche, en tout cas sur moi, c'est très moche, et je ne pourrais pas. Par contre, quand on peut porter son hijab et on s'aime avec, ben voilà, si j'aime cette veste, je peux la porter en public. Si j'ai honte et que je peux pas l'assumer, et ben je la mettrai pas pour faire mes vidéos. Voilà, c'est une petite polaire. Mais pour le hijab, c'est exactement pareil. Donc, il faut du temps et c'est de l'éducation. Et vous allez vous éduquer à faire, avant de le faire en public, vous allez le faire sur votre temps privé. Inch'Allah. Et Allah va vous faciliter, vous montrer que finalement, c'est pas méchant. Allah sahel. En fait, c'est pas méchant, mais les conséquences, bien sûr, vous les connaissez. Hein, il faut les anticiper. Donc, vous allez devoir faire preuve d'anticipation. Tout simplement. Et ensuite, Allah va vous soutenir dans vos démarches, Inch'Allah. Alors, la suite du questionnaire. Donc ça, c'était pour le bon comportement au niveau de la piété, de l'agencement de son être. Sachez qu'avec Allah, on ne peut pas tricher. Donc, il est important de faire ce travail avec le plus de sincérité, de quête de vérité de soi. Et si vraiment vous doutez, adressez-vous directement à Allah. Parce que ça, quand vous réfléchissez entre vous-même et vous-même, eh bien, il y a Allah aussi qui est là. Donc, n'hésitez pas à lui adresser, lui dire, ya Allah, j'ai peur de ça. Je me sens hypocrite quand je fais ça, je ne sais plus, et donc du coup, ya Allah, j'essaye de rester dans la droiture, guide-moi et soutiens-moi. Et Allah vous guidera et vous soutiendra, Inch'Allah. Parce que dans toutes nos affaires quotidiennes, dans tous nos questionnements, Allah intervient à chaque étape. Et si la piété des êtres humains, elle est assez forte tout au long de la vie, pour ne pas désobéir, ne pas renier Allah et ne pas rompre notre serment, c'est parce que Allah est partie prenante de ce serment. C'est lui qui va soutenir votre piété pendant tout le long de votre vie. Si l'être humain est faible, Allah est tout puissant. Donc sachez que si on réussit notre épreuve terrestre, ce n'est que par l'intervention miraculeuse d'Allah à différents moments de notre vie, où en plus de tenir à Allah, Allah vient nous soulever. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc Allah est déjà en train de tenir, il est la hanse la plus solide dans l'univers que vous tenez. Et pour que vous ne lâchiez pas, il vient soutenir en vous portant, c'est-à-dire il vient en soutien à votre piété. En plus de vous tenir fermement, il va vous apporter dans le cœur la certitude et la guider, c'est-à-dire la compréhension de son intervention et ainsi de suite. Inch'Allah bikhir. Alors,
pour le questionnaire, quand même, on continue, parce que là, on est du coup sur un autre type de couvre-chef. Donc, est-ce que je le porte pour satisfaire les gens de la communauté exclusivement? Est-ce que je le fais pour me satisfaire moi-même exclusivement, donc par ostentation, parce que je me trouve bien avec, c'est stylé, c'est beau. Bon, tu peux le faire pour cette raison, mais tu peux aussi le faire surtout parce que ça te permet de trouver un compromis pour passer une étape, pour avancer d'un pas. Donc ça, c'est très important. Donc quand tu penses avancer d'un pas dans ta piété et de commencer à venir, à essayer d'assumer quelque chose qui va dans le sens de ce qu'Allah attend de toi, alors tu progresses. Et à partir du moment où tu progresses, Allah l'accepte. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas arrêter en cours de route. Et donc, ça veut dire que tu prends le temps, mais tu ne renonces jamais. Allah s'aide. Et donc, que tu le fais par ostentation, hors de la quête de l'aval d'Allah, parce que bien sûr, tu vois comment il s'appelle, Agatha Christie, elle portait des chapeaux. Est-ce que ça fait d'elle une musulmane? Non. Est-ce qu'elle a cherché l'agrément d'Allah quand elle a choisi son couvre-chef? Non. Donc voilà, vous avez compris. Je le fais sous contrainte, donc de peur des gens, du peur du visuel des gens. Donc c'est pour toutes ces raisons que moi je le porte pas dans mes vidéos, parce que quand bien même, par la grâce d'Allah, je peux parler d'Allah et de sa religion, alhamdoulilah, ce que je ne fais pas pour Allah, je ne veux pas le faire pour vous. C'est comme ça. Donc, bon, à moins que vous avez besoin de soins, vous êtes malade, Allah n'est jamais malade. Donc, Allah n'a pas besoin que je porte des soins, mais Allah a besoin que je porte pour lui des soins et que je vous les apporte à vous. Ça, c'est possible. Donc, ça, je le ferai, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, si c'est ce qu'il me commande. Donc, je le fais par stratégie dans un environnement qui m'est hostile, volonté de choisir par moi-même, c'est-à-dire, qu'importe que je sois dans un contexte très, très, très croyant, ou que ce soit dans un contexte très hostile à l'islam, cette dimension il faut que moi, j'ai la volonté de choisir par moi-même la religion d'Allah et de venir à toutes les étapes de l'obéissance par moi-même sans me sentir contraint par les humains. C'est-à-dire que tu as besoin que toi-même sois engagé dans tes choix vis-à-vis d'Allah, tout en faisant basta, fi de la contrainte qu'est l'orgueil des uns et des autres. Par exemple, ton père, il veut que tu fasses ceci. Ta mère, elle veut que tu fasses cela. Les gens de la communauté, ils te disent ceci. Les autres, ils te disent cela. L'autre, il t'a dit, dans la rue, les gens, ils t'accostent, ils te disent nanana. Bon, bref, toi, t'en as marre. Toi, ce que tu veux, c'est que tes choix, entre toi et Allah, les gens ne s'en mêlent pas parce que tu as besoin d'évoluer comme un véridique. Or, si on te met la pression et que tu fais les choses alors que toi-même, sur le plan de la piété, tu n'es pas mûr pour ces choses-là, et tu le sais parce que tu y travailles, tu vas te sentir comme un hypocrite. Et il y a nombre de sœurs musulmanes qui enlèvent le voile ou qui sortent de la religion d'Allah parce qu'on les a contraints et que leur piété, elle, était immature. Donc, il faut laisser aussi aux gens la possibilité de cheminer. Comme je l'ai dit, je l'ai déjà dit, nous ne vivons pas dans une société profondément musulmane ou profondément chrétienne, où ces choses-là, en fait, sont difficiles à vivre pour les Occidentaux que nous sommes. Donc, il est difficile à vivre à cause du contexte. Parce qu'en Angleterre, ils n'ont pas de problème avec ça. Il y a des femmes policiers voilées et ça ne pose aucun problème. Bon, la France, c'est très particulier, c'est un pays particulier. Et donc, du coup, ils ont une vision qui, nous avons, parce que moi, je n'ai pas la même que eux, et bien que je sois française, et Dieu merci, il y a des gens comme moi, nous n'avons pas la même vision des choses, donc la possibilité de pouvoir vivre la vraie liberté, c'est-à-dire de choisir pour soi-même et de ne pas avoir des choses qui nous sont imposées venues de l'extérieur, la liberté de choisir son culte et de le vivre pleinement, parce que si on te dit que tu as la liberté de vivre ton culte, mais qu'on t'empêche de le vivre pleinement, il y a un contresens, et donc il y a un mensonge. Donc s'il y a un contresens, c'est qu'il y a un mensonge. Et moi, j'aime pas le mensonge. Donc, je vous dis toutes ces choses, subhanallah, pour remettre dans le cadre. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu ne peux pas assumer ton voile parce que tu perds ton travail, parce que tes voisins font des trucs bizarres quand tu es voilé, parce que tu as peur de te faire agresser dans la rue, eh bien, il y a des endroits en France où il y a une insécurité considérable pour les
les gens de la communauté musulmane, surtout lorsqu'ils décident d'assumer les voiles. Et donc, ça s'adresse, c'est une agression qui va typiquement à l'encontre des femmes. Quand elles ne sont pas voilées, c'est les hommes de la communauté qui les agressent parce qu'elles n'ont pas le voile. Et lorsqu'elles portent le voile, elles sont terrorisées de se faire agresser dans la rue, agresser verbalement par les gens qui détestent les musulmans. Donc, il faut aussi se mettre à la place des musulmans et des musulmanes de France. Il y a des choses, aujourd'hui, c'est une époque difficile. Donc, il faut de la douceur. Il faut de la douceur et il faut comprendre que les choses doivent se faire progressivement. Tout le monde n'est pas adepte du je change tout dans ma vie du jour au lendemain et je le vis bien. C'est pas vrai. La plupart d'entre nous, avant de lâcher une marche de l'escalier, ils ont encore le pied en bas avant de franchir l'autre. Donc, tu as toujours un pied sur la marche d'en bas quand tu poses ton pied sur la marche d'en haut. Donc, c'est la progression et cette progression, on en a tous besoin. Et cas particulier, les hypocrites qui fuient les prescriptions divines. Donc, tu peux considérer que il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas du tout envie d'y venir et qui vont se sentir obligées, quel que soit l'environnement, c'est-à-dire qu'ils soient contre un environnement propice à le porter ou un environnement propice à ne pas le porter. Et il y aura dans les deux cas des gens qui seront purement réfractaires juste au fait d'obéir à Allah. Ce n'est pas juste une question ou de voile ou de salat ou de ramadan ou de peu importe ce que tu fais, c'est-à-dire une aumône, une zakat. Parce que ce questionnaire-là, je viens de vous donner là juste une illustration, par exemple. Ce que je dis là, c'est valable pour tout. C'est valable pour la gentillesse, c'est valable pour le sourire, c'est valable pour le mensonge, c'est valable pour la vérité. Je vais dire la vérité ou je vais mentir? Posez-vous la question. Je vais dire la vérité pour progresser dans ma piété ou je vais dire la vérité pour satisfaire les gens et ceux de la communauté exclusivement. Ou alors je vais mentir. Je vais mentir pour progresser dans ma piété? Non, bien sûr que non. Ou alors je vais mentir pour satisfaire les gens et ceux de la communauté exclusivement. Peu importe ta communauté, tu vas mentir pourquoi? Donc, je vais, je sais pas, faire une aumône. Je vais être gentil avec un SDF, par exemple, et lui donner une aumône. Je le fais pourquoi? Je le fais pour l'agrément d'Allah, je le fais pour faire progresser ma piété, ou je le fais pour satisfaire le regard des gens qui sont là, ou pour me satisfaire moi exclusivement, parce que j'adore l'idée de rentrer chez moi et de me dire « Ah là là, je suis une bonne personne ». C'est ça. Donc ce questionnaire, il est valable vraiment quand vous faites les choses. Pourquoi je vous conseille cet exercice? Vous allez être capable de vous diagnostiquer votre état de piété. C'est considérable. Vous allez être aussi capable de pouvoir rediriger vos intentions lorsque vous trouvez que vos intentions à tel endroit, c'est vrai que ça mérite quand même, il faut que je me surveille à tel endroit, j'ai plutôt tendance à... Bref. Et donc du coup, vous allez pouvoir retravailler sur votre direction en termes de piété. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que je vous donne ce petit questionnaire. Je vais, à la suite de cette vidéo-là, mettre les 2 captures écran que j'ai fait. Vous pouvez, vous aussi, juste après, si vous voulez, faire capture écran, garder ça sur votre téléphone ou prendre l'habitude de passer sous ces questionnaires vos actions en général, voilà, parce que tout ce qu'on fait, je vous redis le verset, وَقُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Donc, et dit, certes, mes actes d'évasion, ma vie et ma mort sont à Allah. La sharika lah, nul ne lui est associé. Et voici l'ordre que j'ai reçu, et je suis le premier à me soumettre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.